1999, un juge interdit aux grévistes de Bell d'injurier les cadres de la compagnie. Ah, si seulement ce même juge pouvait parler aux employés de la cafétéria de TQS quand je vais m'acheter un muffin. Qu'est-ce que tu veux, mon gros frère? Et disparition mystérieuse des 6 Chiliens illégaux réfugiés dans l'église anglicane de Westmount. Une employée de la cafétéria de TQS se prononce. Qu'est-ce que tu veux, mon gros frère? Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je l'oublie très souvent, mais la majorité de mon public, en fait, je pense 97 de mon public, est composé de femmes qui traversent la ménopause. Si vous me regardez en ce moment, vous êtes une femme en pleine ménopause. Oui. Si vous faites partie du 3 qui reste, c'est que vous êtes une femme qui traverse la Mésopotamie. Parce qu'on confond facilement ménopause et Mésopotamie, d'ailleurs, car les symptômes sont les mêmes. Bouffée de chaleur, arrêt des règles et attaque par des bédouins. Alors, sachant cela, ma compagnie de production, Communication Le Steak à Shirley Inc., faudrait que je change de nom, a décidé de s'associer au timbre d'hormones Climara qu'on trouve facilement dans les dépanneurs, les stations-service et les bons disquaires pour réaliser un nouveau téléroman concept de Stéphane Laporte qui s'adresse à mon public cible et qui s'intitule « Les belles histoires des ovaires de Lise ». C'est... Moi, en tout cas, je trouve ça... C'est drôle, c'est touchant et ça fait réfléchir. Et s'il y avait un poodle, ça serait comme 4,5. C'est extraordinaire. C'est un grand moment de télévision. Regardons, si vous voulez bien, le premier épisode ensemble. Allez, plein de bonheur. Je te raconterai tout ça en détail. Ciao. Lise, t'es de bonne heure aujourd'hui? T'es prête à aller chez le médecin. Comment ça a été? Très bien. Je suis très contente d'être allée voir le docteur Blanchard. Oui. Je lui ai parlé des symptômes que j'ai depuis quelques mois. Oui. Elle m'a expliqué que tous mes symptômes, y compris le besoin d'aller souvent aux toilettes, pouvaient être liés à la ménopause. Une fois que je prendrai des hormones de substitution, je me sentirai beaucoup mieux. Ah, ben oui. Je le savais que le docteur Blanchard trouverait les bonnes réponses. C'est merveilleux. C'est bon, c'était très bon. Je pense que je suis prête. Ça, c'est une belle Et on scène. voit. Une magnifique scène. Regardez ça. Je peux appliquer le timbre sur le torse Oui. ou les fesses. Il faut également éviter les parties poilues et les replis de peau. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Oui, ça va bien, Lise. Bon, Jusque-là, là, je sors le timbre de la pochette. elle est bonne. Wouhou! Ah non, c'est bon. Non, pas dans le pli. Lise, pas dans le pli! Elle l'a mis dans le pli! Niaiseuse! Elle l'a mis dans le pli! Ça a l'air tellement en forme. Direct dans le pli! Comment ça va? Ah ouais! Alors, un pli! Jolie, Ah ouais, dedans! tu savais comme je me sens Puis plein de mieux. poils. Elle s'en fout, c'est tout Ça du fait fake! longtemps que j'ai C'est pas vrai bougé qu'elle est de bien, vie. là! Elle J'ai bat du besoin de site! chercher des toilettes. Dans le pli! Et je me sens d'esprit plus vif. Mais oui, me semble, maudite menteuse. Fakeuse finie, ça c'est plate. C'est plate! Elle a une patch pour le tournage. Une! C'est une bonne comédienne, mais t'es un peu niaiseuse. Elle prend le patch, tiens, ah ouais, il y a un pli en gros plan, un sac dedans! Pli plein de poils! Pas rasé la veille en plus, tu vois les drôles picots de maïs qui sortent du pli, ah ouais! La patch dans le poêle! Pli en plus. C'est une excellente comédienne, cette fille-là. Je retravaillerai avec elle n'importe quand. Mais t'es un petit peu tweet. Ça le sacré dans le pli. C'est déprimant. Tu te forces pour faire quelque chose de arty, avec un peu de classe. Ah ouais, let's go. Le pli d'en face du monde. Petite niaiseuse. Qu'est-ce qu'on fait, là? Je suis tellement maudit. On enchaîne dessus? OK. Maintenant, bon, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, les téléphonistes de Bell sont en grève depuis maintenant le 10 avril à 10 heures, très précisément. Et hier, un juge de la Cour supérieure du Québec a émis une injonction interdisant, entre autres, aux grévistes d'injurier les cadres de Bell qui les remplacent pendant le conflit. C'est dommage, oui, mais il existe toutefois pour les téléphonistes en mal d'insultes des solutions de rechange que je vous propose d'ailleurs. En voici quelques-unes. Alors, 1. S'acheter une caramilk et ne pas la partager avec un cadre de Bell. Oh, ça fait mal. 2. Les inviter à la grande danse des cadres et porter la même robe qu'eux. Bitch. 3. Faire des caricatures désobligeantes des cadres, les montrant sous un jour peu flatteur. C'est tellement méchant. 4. Écrire une pièce de théâtre d'été dans laquelle le rôle des cadres de Bell serait tenu par Serge Christiansen, Thérèse Morange et Jérôme Tibergien.
Là, excusez-moi, il y a juste moi qui la comprends. Je la trouve très, très drôle. Et 5, téléphonez au 411 et quand un cadre répond, roulez des yeux. Ah, c'est chiant, hein? 6, pétez leurs pneus, agressez leurs proches parents et tuez leurs animaux de compagnie en roulant des yeux. Ah, quelque chose que je réserverais qu'à mes pires ennemis. Bon, alors je pense maintenant avoir fait ma part pour améliorer les conditions de vie sur les piquets de grève. Voyons maintenant... Eh bien, depuis le 19 mars, une église anglicane de Westmount abritait 6 sans-papiers chiliens menacés d'expulsion par Immigration Canada. Or, jeudi, le pasteur a appelé la police afin de les chasser de leur refuge. Le groupe d'aide SOS Chili est venu les chercher et puis là, depuis, pouf, plus de nouvelles des Chiliens. Comment expliquer donc la mystérieuse disparition des 6 Chiliens illégaux réfugiés dans l'église anglicane de Westmount? Il n'y a aucun mystère là-dedans. C'est très, très simple. Le magicien masqué l'a montré l'autre jour à la télévision. Ce qu'on fait, on place un drap sur les Chiliens, et puis là, il y a 2 jolies jeunes femmes qui attirent l'attention des spectateurs en roulant des hanches, comme ceci. Comme ça. Ensuite, comme ceci. Parfois comme ça. Et finalement, comme ceci. Eh bien, pendant ce temps-là, les 6 Chiliens se sauvent par une trappe dans le plancher et sont remplacés par un tigre blanc. Ben voilà. Eh bien, demain, nous apprendrons comment scier un roumain en 2 dans une